Devenir un joueur de haut niveau avec des conseils gratuits et un programme offert, c'est désormais possible avec Futur Pro. Tout ce dont tu as besoin pour devenir un jour footballeur professionnel se trouve dans ce guide gratuit. Entraînement, choix de carrière, nutrition et préparation mentale sont les piliers de Futur Pro. Pour le télécharger gratuitement, clique sur le premier lien en description et maintenant, attaquons la vidéo. Salut la Team Faster, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va analyser le match de U17 nationaux de la jeunesse toulousaine contre les Girondins de Bordeaux. J'étais au restaurant avec un joueur qui a joué contre cette équipe-là, qui m'a fait un petit retour et je comprends maintenant pourquoi autant de commentaires de cette équipe sur la vidéo. La première que j'avais fait sur eux, il m'a expliqué un peu l'ambiance. Je me suis dit bon, pourquoi pas regarder le match. Je ne l'ai pas encore visionné, donc ça sera la première ensemble. Comme d'habitude sur la chaîne HKZ Football. Allez les follow la team. Activez la cloche, du très beau contenu chez eux. On va analyser le match dans son détail. Et pour les joueurs ou les individus qui ont un QI de moins de 80, qui me disent oui Antoine, tu fais trop de pauses durant les vidéos, on peut pas regarder. C'est une analyse. Le but c'est de s'arrêter sur des points précis pour regarder des actions et en tirer des conclusions. Si tu vas regarder le match dans son entièreté sans avoir de pause, tu vas sur HKZ. Et là tu pourras regarder la vidéo. Parfois je me demande, ce commentaire-là me fait penser quand il y avait un pote à moi dans la classe, il disait à la prof, madame, si j'ai plus de place sur ma feuille, j'écris où? Et la prof répondait, bah t'écris sur la table. J'ai envie de leur répondre ça au type. Allez, sérieusement, on va attaquer la vidéo. Attends. Allez, analysons ce beau match ou non, je ne sais pas. Physiquement, ok. Alors, tu vois, j'avais annoncé aux joueurs qui sont sur le terrain, quand j'étais au restaurant avec lui, je lui avais dit bon, ils ont craqué à partir de la combien, 60e ou 70e? Il m'a dit bah, ils ont craqué à partir de la 70e, comme toutes les équipes amateurs en U17, et ça, les taux se resserrent en U19. Ça c'est une très très belle transversale, la transversale est bonne et le contrôle du latéral aussi, on va analyser ça directement. Très belle première action. Donc déjà le contrôle est hyper intéressant. Contrôle hyper intéressant quand le ballon vient de là-bas, toujours contrôler pied droit. Donc idéalement tu vois tu contrôles pied droit pour te la mettre devant et après tu peux aller chercher la diagonale. Là en l'occurrence il n'y a pas de pressing, il est trop libre. Il y a un problème de placement chez les Girondins. Après ça m'a coupé dans la course, le contrôle. Toujours pied droit, idéalement, tu vois, même s'il y a un défense sur toi, tu viens aller légèrement en diagonale et non perpendiculaire au but. Pourquoi? Parce que si tu es légèrement en diagonale, tu pourras, si ton contrôle... Là, tu vois, le sien, il est clairement perpendiculaire au but, je sais pas ce que ça va faire. Voilà, tu peux pas redresser, facile pour le gardien. Alors que s'il avait fait un tout petit peu en diagonale et qu'il avait passé le bras gauche, regarde, s'il avait pris un peu en diagonale... Donc tu prends ton ballon, tu le fouilles en diagonale et ton bras gauche, tu le passeras devant le 3. Après, derrière, tu peux choisir premier poteau, deuxième ou un retrait. Et là, ça crée vraiment une action difficile. Est-ce que le joueur aurait pu mieux la contrôler? Est-ce que c'est un problème technique? Je vais te dire ça de suite. Donc, transversale, elle est dans le timing parfait. Problème de contrôle, faute technique à bosser à l'entraînement. L'anglais s'est fait gainer comme jamais, mais faute parce qu'il pousse dans le dos. L'intention était bonne. Ok, côté. Ça m'a fixé. Le défenseur, comment il défend, je vois pas. Au placement ici. Je te montre un peu comment j'analyse les matchs aussi au passage. Il n'y a personne dans la surface. Ok, bien défendu, corner. Tic. Corner, ça c'est un 3 points. Et ça doit être pour le gardien de but. Gardien, c'est à toi. Ça va haut, il y a du temps, tu te déplaces. Est-ce que tu es sorti ou pas? T'es pas sorti. Le ballon était pour toi. Là, le gardien, toute la barrière des 6 mètres, elle est pour toi. C'est à toi de sortir. Regardez le petit vice, vous pouvez le faire mais discrètement. Hein. Faites-le discrètement. Regardez comment le mec en noir, regardez comment lui va pousser le mec des Girondins. Regardez, hop, discrètement. Y a pas faute. Ok, ça ressort bien. Ouf, c'est revenu hyper vite. Vois ailleurs. Contrôle. Il y a à redire sur l'action. Tu vois,
Pourquoi sa passe est mauvaise? Tout part du contrôle. Tout part de son contrôle qui n'est pas adéquat. Contrôle pied gauche. Contrôle pied gauche, le ballon va devant, tu cherches derrière. Est-ce qu'il aurait pu mieux faire? Tu aurais pu chercher entre deux. Lui, je pense qu'en plus, si la demande, tu lui mets, tu peux repartir ou même à lui. Non, il s'est déplacé derrière après. Lui, tu vois, il aurait dû rester entre deux dans l'intervalle pour combiner. Après, voilà, on est sur une équipe amateur, on n'est pas sur... Tu vois, il a levé la tête. Il met au 6, mauvais choix. Derrière, ça part. Après, il y a une bonne couverture, bien joué 5. Ok, face à face. Comment a défendu le défenseur de Bordeaux? Il a pas levé la tête, je crois, quand il a centré, dommage. Ok, erreur. Erreur du défenseur des Girondins. Regardez bien, il a arrêté ses appuis pour provoquer justement une réaction chez le joueur de la jeunesse toulousaine et il a très bien profité, il l'a éliminé. Maintenant, regardez, en détail. Regardez, hop, il s'arrête et il repart. Après, il est baisé. Vu que c'est pas un joueur qui va super vite, le 5. Défense, gardien facile. S'il avait levé la tête et il a la possibilité, il y avait le 13. Tu fais un petit piqué, le 13, tête, et il la met d'où ça vient. Est-ce qu'il y avait la possibilité de la mettre ou pas en faisant une passe? À aucun moment, il a levé la tête. Voilà. Tu lèves la tête, tu as possibilité de la mettre en retrait pour lui ou dans la course. Et ça fait but, hein. Tu te régales. Ouh, gardien. On la relance. Pourquoi il s'est raté? Allez, on va aller dans le détail. Au niveau du pied d'appui, je ne sais pas si c'est le crampon, mais son pied, lorsque tu as une frappe comme ça, le pied, ce n'est pas le problème du pied, c'est le problème de l'équilibre du corps, il est trop penché sur le côté. Mais bon, c'est de l'apprentissage, il ne maîtrise pas encore sa reprise de volée. Et tu sais, c'est l'engouement. Très bien défendu. Ce qui est hyper intéressant là-dessus, regarde. Défensivement, lui, il a dû parler. Le gardien a dû lui dire, ouais, Blandinet, couvre derrière. Parce que c'est à toi de le faire. Si lui était sorti là-dessus et que lui aussi que le ballon est raté, ça fait but derrière. En plus, il y a lui là qui joue la carotte. Il reste derrière. Et là, hop, il part en couverture. Toujours avoir une couverture. Quand j'étais dans les buts, je disais Thomas sort et Louis couverture ou Adam couverture. Toujours, obligatoire. Très bien joué. Et regardez, hein, ça jump. Hein. Ça jump 10 fois plus que le joueur. Très bien défendu, les gars. Ça met au sol, voie ailleurs, tranquille, voie ailleurs, allez, regarde ailleurs. C'est tenté. Ok, un contre un 3, comment tu vas défendre? Ok, c'est bien, super. Non, inverse, j'ai pas vu la fin de l'action inverse. Ils sont à 2, super. Il a eu chaud le 3, tu vois, faut inverser. Le joueur, faut l'amener vers le corner. Quand tu défends, t'inverses. Là, tu vois, il a le pied gauche devant, le pied droit derrière pour l'amener justement à ressortir. Non, emmène-le dans le coin. Après, t'as eu ce que tu voulais, t'as récupéré le ballon. Est-ce qu'ils ont récupéré le ballon? Oui, en plus. Ah non. Ok, ça prend en profondeur. 2 contre 1, il y a un dédoublement à faire ou pas? Oui, bien joué. Hop, face à face, ils sont 2. Va jusqu'au bout, obtient un corner. Bien joué, ça retouche derrière. Aïe. Ok, on remet intérieur. Super, voie ailleurs. Tu vois, je suis comme ça devant mes analyses la première vue avant de prendre des notes. Hop, contrôle, vute, roulette, je vois ailleurs, je pars au 7 et j'aère le jeu. Mais s'il avait réussi son dribble, il aurait eu raison. Contre-attaque transition, est-ce que ça va vite? Mal joué. Facile gardien. Ok. Coup franc. Est-ce qu'ils vont faire un des 3 points ou est-ce qu'ils vont bosser à l'entraînement? Parce que là, contre le TFC, il n'y avait que des... Ah, la caméra a coupé. Ah, c'est moi là après. Parce qu'il n'y avait que les 3 points contre le TFC, c'était affligeant. Très bien tiré. Tu vois, très bien tiré, ça me fait penser un peu au coup franc de Griezmann, Coupe du Monde, où Mandzukic l'a mis contre son camp en finale. Et là, tu vois, il y a un joueur de l'entente qui aurait dû couper. Excellent le contrôle. Attends, il a contrôlé pied gauche ou pied droit? Ah, bah tu vois, pour le coup franc, on peut analyser en détail. Là, ça doit couper. Où sont les joueurs? Il n'y a personne. Tous les joueurs de l'entente sont en retard. Pourquoi? Parce qu'à la base, il devait la mettre dans la boîte et qu'au point et poteau, c'était pas une chose travaillée. À moins que ça devait être à lui de couper, mais bon, je ne pense pas.
Je vais revoir le contrôle. Magnifique. Ce qui est intéressant, c'est qu'il s'est mis... Regarde. Là, il est dos au jeu. Et ensuite, il va ouvrir ses hanches pour se mettre en position. Pour avoir le bon contrôle. Ah, la team, excusez-moi. La caméra coupe parce qu'il n'y a plus de batterie. Bon. Ben, caméra à la prochaine. Continuons. Attends, j'ai pas vu l'action. Ok, Savoyeur, ça remporte le duel, bien joué. Bon contrôle, très bon. Il se met dans les bonnes dispositions. Et là, il a le choix, très bien. Ça, c'est des contrôles de haut niveau. Regardez, hop, pied gauche. Donc, dès le début, il a les épaules de 3/4. Très, très bon. Les épaules de 3/4, c'est quoi? C'est avoir la position de 3/4, c'est pouvoir regarder ce qui se passe à sa droite et à sa gauche, sauf ce qui est derrière nous, ce qui est normal. Là, il est dans la bonne position. Contrôle pied gauche, regarde. Ses épaules, là, il se met 3/4. Contrôle pied gauche. Hop, je casse une ligne. Et là, j'ai la possibilité d'aller ici, d'aller à l'opposé. Le meilleur, c'était de prendre sa responsabilité, frapper. Bien joué, Sissi, bien joué. Lève la tête, il a levé la tête, super, il l'a vu. Magnifique, c'était très bon, ça, très bon centre. Bon, et là, il y a pied où il y a faute. Si, il y a faute. Ok, contrôle. Regardez la différence. Il y a un joueur qui est en centre de formation, qui a peur pour sa carrière, il y a l'autre qui veut absolument gagner, qui a rien à perdre. Le 7, il y va à moitié, et en plus, il y va en faisant une grosse faute en mettant le pied en avant. Et lui, il y va vraiment comme un guerrier, un vrai joueur de football. Un gros respect aux joueurs de Toulouse. Et en plus, Simat a remporté le duel après. Casse une ligne, Romé. Bien joué. Lève la tête. Aïe, 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 le contrôle. Le contrôle. Moi, il s'est bien attrapé derrière. Tac, je mets au sol. C'est ces petits détails-là. Petit détail. Est-ce que ça fait but derrière? Corner. Bien tiré, corner. Le ballon. C'est ça que je comprends pas. C'est qu'on fait chier aux gardiens de but qui font moins d'un 80 parce qu'on leur dit oui, t'es trop petit pour jouer au niveau. Frérot, tu fais 2 mètres. Le ballon, il est dans tes 6 mètres au deuxième poteau. Tu peux remercier ton 3 d'avoir intervenu, même si c'est limite et qu'il aurait pu se faire passer devant. L'épaule est passée, mais le pied l'a sauvé. Il aurait dû avoir but pour que tu aies une leçon. En plus, t'es mal placé. C'est un ballon rentrant. Donc les ballons rentrants, t'es en 2 tiers. Tu devrais être ici à la base. Mais tu t'es fait aspirer parce que tu voulais sortir à la base. Continuons. Bien joué, défenseur. Bien joué. 1, 2, 3. Remet axe. Non. Normalement, il y a une pointe pour remettre axe. Il n'y avait pas. Bien joué. Contrôle OK pour se mettre dans la course face à face. Pousse, 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 pousse. Ouais, sauf qu'en face, on est sur un joueur athlétiquement très bon. Hein. On va regarder un truc parce que ce joueur est... je crois que c'est lui qui a fait la première passe en première mi-temps. Il est intéressant. Lui, là. Lui, c'est le 13. Intéressant. Là, il se met dans les bonnes dispositions. Son gelon, je crois que c'est lui qui a fait le premier gelon aussi en première mi-temps. Très bon. Contrôle OK. Face. 1, 2, 3. On va pas regarder l'attaquant, on va regarder le défenseur. Parce que le défenseur, c'est du très haut niveau. Il a hyper bien défendu. Regardez. Quand je défends face à un joueur qui va vite. Donc, hop là. J'ai réduit ma course. Je viens à 1 mètre, 1 mètre 50. Ok. Lui, je sais qu'il va vouloir me faire passer au ralenti et m'humilier devant tous les mecs du quartier ici. Qui vont soit crier, soit m'insulter. Donc, je réduis la course. Ensuite, je veux absolument que le joueur aille ici. C'est ce qu'il fait. Regarde. Il fixe. Même s'il fait la feinte, il a mis son petit appui ici à un moment donné sur le côté, parce qu'il s'est dit bon au cas où, mais non. Je l'amène avec moi, regarde, vas-y, viens avec moi. Hop, facile, facile, et après, ça va plus vite, physiquement c'est trop fort. Lui, il défend à la street, tu vois. Regarde la différence de défense, c'est que lui, il défend à la street. Regarde, il vient comme un sauvage, il le serre, et il va carrément derrière lui. Il n'y a pas de danger là, le danger il est ici. Donc fais comme le joueur de Bordeaux, amène-le sur le côté. À partir de ce moment-là, il est comme ça. Viens le serrer sans faute. Et amène-le vers là-bas. Donc ta position défensive est bonne. Mais le casse pas en deux. Faute. En plus, là, voilà. Action offensive pour Bordeaux. Ça fait but ou pas? Archi bien tiré. Premier poteau. Ouh, bien joué gardien. Archi bien tiré le corner. Oh, le 5. Est-ce qu'il aurait pu la prendre de la tête? Toujours voir la deuxième option. Est-ce qu'il aurait pu la prendre de la tête? Trop basse ou pas?
Frérot, je pense que tu aurais pu la prendre dans la tête. Après, c'est joué, t'as raté, c'est le jeu. Il va la remettre dans la boîte. 2 contre 1. Il va pas vous taffer les gars quand même. Bien défendu. 2. Très bien tiré. Bien joué gardien, voilà. Là ça sort. Ça sort, bien joué. Ça c'est un 3 points ça. Bastos, non. Bien joué 13. Meilleur joueur sur la highlight que j'ai vu. Fixe, allez, non. Là je mets le bras gauche. Là je mets le bras gauche, je suis solide. Pourquoi travailler à la salle, tout ce qui est tirage horizontal, pour avoir grand dorsal, rhomboïde, trapèze, jeu et deltoïde postérieur. Je suis là, je mets les bras derrière. Dommage que vous pouvez pas voir ma tronche. Attends, est-ce que vous pouvez la voir? Si, je mets derrière comme ça, avec le bras. Et je me mets 3 quarts. Là en l'occurrence, il est pas 3 quarts, il perd son duel. Regarde, hop, il se fait gainer. Ne jamais avoir l'épée parallèle, il n'y a pas faute. Hein. Relève, relève, relève. 1 contre 1, c'est bien, tu défends maintenant dans la bonne position, amène-le, ok. Fixe bien 5, tu t'es jeté. 5, réduis les appuis. Après, ça aurait pu passer dans ce moment-là. Ça aurait pu passer, tu mets le pied. Mais danger de penalty, danger de se faire éliminer. Donc réduis les appuis et tu sais pertinemment que le mec va l'emmener là-bas. T'as tenté, c'est le jeu. Il a le contre favorable. Ok. Là, il y a un corner. Il tire hyper bien lui. Hein. Gardien, ça. Bien. Oh non, faut garder. Tu vois, c'est ces petits détails. Hein. Gardien et garde, après il peut relancer. Là, il faut se battre. Serre-le, 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 serre-le. Bien, bien sur les appuis. Super 2. Bien jeu 3. Je sais pas pourquoi, je sens que le 3 il a remplacé un blessé et qu'à la base c'est pas son poste. C'est un joueur qui joue milieu, qui joue offensif. Dites-moi si je me trompe. Hein. Non, parlez-lui, ça arrive, il y en a 2, il n'y a pas faute. Hein. Bien joué, intelligence de jeu. Voix ailleurs. Ça c'est de la réussite. Remets-lui. Pourquoi tu l'as pas remis? 1 contre 1. Ok, regardez comment on défend le 2. Il a pas levé la tête, il l'a mis dans la boîte au pif. Il n'y a pas faute pour... Désolé d'avoir coupé l'action. Pourquoi il n'y a pas faute? Parce que c'est le... Merde. Pourquoi il n'y a pas faute? Parce que, regardez, c'est le joueur des Girondins qui va provoquer le duel. Et en fait, il s'est fait gainer à son propre jeu. Regardez. Hop, et il tombe. Voilà. Il n'y a pas faute, il n'y a pas faute, il n'y a pas faute. Bien joué. Centre rentré Bastos. Oh, mais non, mais non, mais non, frérot. Tu peux pas, tu peux pas frapper comme ça. Plat du pied, alors... Dans ces moments-là, la balle arrive d'ici, soit tu mets plat du pied fort premier poteau, ou soit tu envoies quelque chose de consistant, une frappe coup du pied, où tu mets vraiment de l'envie. 1, 2, 3, les appuis. Poum. Après voilà, il a voulu la mettre plat du pied croisé, mais c'est beaucoup plus simple de la mettre premier poteau. Ça ressort. Côté. Oh là là, non, trop long techniquement. Il a fait la même action que contre le TEF, ça obtient un 3 points celui-là. Putain, c'est hyper aléatoire, ce joueur il peut faire des bons trucs comme des 3 points. Il va la mettre en profondeur là-bas, super. Ok, 1 contre 1, 2, va plus vite, fixe. Il défend à l'envers le 2 en plus. C'est un droitier, hop, numéro 2, inverse tes pieds, tu mets ton pied droit devant, pied gauche derrière. Techniquement, c'est là, dans les ballons en profondeur de fin, que c'est pas bon. Mais des deux côtés, hein, c'est pas bon. Ça devait être un mauvais match à regarder. Hein. Bien tiré, corner. Je comprends pas. Arrêt sur image. Frérot, tu fais 2 mètres. Là, t'as poussé trop tard. Je suis là, je fais 1, 2, 3, G, je lève le genou, je brise en deux le 4, le 6, même le 4, le 8 ou le 9, même le 6 de mon équipe, je garde, je m'impose. Et non, là, tu passes au travers. Parce que tu pousses trop tard, mauvais timing. Tiens, tu fais 2 mètres et t'arrives pas à garder le ballon, mais si. C'est dommage. Alors que le gardien amateur, certes, il garde pas les ballons, mais il a un bon timing. Bon, là, il va siffler faute pour le gardien, normalement. Ok. Pourquoi les deux se sont fait laver? Pourquoi les 3 se sont fait laver? Alors, pourquoi? Ah, mais là, il y a un lavage maison effrayant.
Alors, toi, tu défends ici. Déjà, quand tu as un joueur qui est comme ça, le danger est derrière toi. Donc, c'est le but. Tu te mets derrière le joueur et non à côté de lui. Donc, tu t'es fait laver. Celui qui est derrière, il peut pas. Face, qu'est-ce qui se passe? Le 5. Regardez le 5. Il est sur ses appuis. Au lieu d'accompagner, il va se jeter, il va mettre le pied droit. Voilà, il a mis le pied droit, il s'est fait laver. Et derrière, ça centre et c'est super bien. Le 9, regardez. Le 9, à chaque fois, il coupe au premier poteau. Et derrière, il y a toujours un joueur de disponible. Mais la facilité, c'est aller chercher le mec au premier poteau. Et messieurs les attaquants, c'est votre rôle. Premier. Mi-temps, 0-0. Et ça repart. Bien joué le contrôle poitrine, il se met dans les bonnes dispositions. Va, fixe. Bien joué, rentre intérieur. C'était bien dans la boîte. Le 9 allait couper. Bien joué. Pourquoi tu sors avec les points alors que tu peux garder la balle? Personne saute. Hein. C'est dommage. Dommage. Bien tenté 8. Ces initiatives-là ne sont pas critiquées, sont encouragées. Ça aurait pu faire du... Ok, bien joué 3, rentre intérieur. Ce numéro 3, le latéral, pour moi, avec je ne sais plus quel numéro, mais au niveau de la condition physique et au niveau de l'aspect technique, ce joueur-là, je pense qu'il a sa place en centre des formations en club pro. Boum. Bien joué! Et le but vient de là, bien joué. Alors, quelle a été l'erreur des joueurs de la jeunesse? Lyon. Ah, l'erreur, elle est là. En fait, c'est qu'ils sont en infériorité numérique, il y a un décalage. Ballon qui fait la passe. En vrai, ils auraient dû être 2. Et le 13 aurait dû, ou il y a un autre coéquipier à lui, aurait dû être plus près. Parce qu'en fait, regardez, contrôle. Lui, en fait, il sort, mais il peut pas aller se jeter vu qu'il y a lui sur le côté. Regardez, hop, il s'arrête et il anticipe côté. Après, là, il prend sa chance, il frappe. Bien joué, boum. Et là, mais c'est là où... Pour moi, le but est pour le gardien. Ça, même si je critique beaucoup le gardien des Girondins, je pense pas qu'il aurait fait cette erreur. Regarde. Là, le ballon est sur toi, t'as pas poussé. Avec rebond, t'inclines tes mains vers le bas, tu fais taper le ballon en dessous, après tu mets ton corps dessus et c'est gardé. Bien joué, hein. Les attaquants. Le numéro 3, il dort. Malgré que je dis que c'est un très bon joueur. Lui aussi, il dort. Dès qu'il y a eu la frappe, le 9 et le 10 des Girondins étaient prêts à suivre. Ça dort, ça fait but, merci. Voilà le détail, faut suivre, messieurs. Bien joué les gars, félicitations. Bien joué le 3 pour ton initiative. Avançons. Allez 3, défends. Bien joué, récupération. Passe l'épaule. Super, il a passé l'épaule, obtient quelque chose maintenant. Bien joué. Joue 13. Y'a penalty ou pas? Rien. Ça aurait pu. Son choix a été fait. C'est un 3 points, stop les sorts. Bien joué, ouh c'était limite. Bien joué gardien. Ça pousse hein, du côté de la jeunesse. Il y a temps fort en retour de la mi-temps. C'était exactement ça, si c'était à ton rôle d'y aller. Hein. Il va obtenir un truc. Voie ailleurs, combine proche. C'est tenté. Il va rentrer à l'intérieur, voilà. Ça va partir en profondeur à gauche. Normalement, il y a un attaquant qui doit être à gauche. Pourquoi il est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, hop. Lui, il défendait bien, mais il est parti sur pied gauche. Au lieu de sortir avec pied droit. Mal défendu. Derrière, c'est solide. Contrôle, 2-3 quarts, ok. Transition offensive, ça va vite. Ok, 9, 2 contre 1. Bien joué! S'il te plaît. Oh, non. En retrait, c'est ce qu'il fallait faire. Bien joué, je l'ai vu depuis le début. Bien joué, c'est ce qu'il fallait faire. 2-0. On va regarder, analyser l'action. Donc, bah, le 4, il a pas les ressources physiques. Un contre. Et ils étaient bien placés, les joueurs de la jeunesse, vu qu'ils défendent en 2 contre 1, c'est super numérique. Après, ça va trop vite devant. But, bien joué. Mérité. Il va frapper croisé. C'était sûr. Bien joué, gardien. Ces coups francs là sont intéressants, mais ça coupe jamais à la jeunesse. Bien joué 3. Ouh.
Non, mais en première mi-temps, il serait jamais passé. Contrôle, t'es seul, ouvre le pied. Ah, deuxième poteau, il va centrer. T'aurais dû piquer deuxième. Après, tu vois, sur ces types d'actions-là, pourquoi les joueurs des joueurs en impasse. D'ailleurs, ça me stresse parce que depuis tout à l'heure, j'analyse le joueur avec qui j'ai mangé au restaurant, mais pour son anonymat, je ne dirai pas son prénom. Là, ils sont cuits en fait, regardez. Le 6, bon, il court plus, regardez. Le 6, il court plus, il fait plus l'effort, lui aussi, il est cuit. Ça sort à moitié. Là, contrôle, ouvre. Comment est-ce qu'il a main défendu le 4? Ça sort. Et en plus, il avait le corps bien placé pour anticiper là, et le crochet aussi. Le problème dans ces situations-là, c'est si tu ne jettes pas, derrière il peut frapper. Si tu jettes, tu peux provoquer un penalty ou la sortir. Ah là là. Dans ces moments-là. Lucide, il est ici. Tu le mets en retrait, il contrôle, ça fait 3 ou 4-0. Dommage. Archi bien tiré. Archi bien tiré. Voilà. Magnifique. Archi bien tiré. Hors jeu. Dommage. Mais regardez, hein. Regardez ce que c'est un vrai coup franc. Quand tu tapes le ballon, tu le tapes mi-coup du pied, mi-intérieur. Ok. Ça brosse. Et ensuite, quand tu joues, là, il joue le joueur. Donc là, en l'occurrence, je sais pas qui devait le prendre, lui ou autre. Il est libre. Faute de marquage. Après, là, c'est impossible à arrêter hein, quand t'es gardien. Hors jeu, ok. Le 2 vient fixer. Regardez son placement au 2. Il harcèle. Attention, t'as ta feuille défendre à l'envers. Heureusement, physiquement, t'es bien revenu. Heureusement, regardez. Là. Regardez. Mets-toi à droite. Là, tu défends à l'envers. Le danger, il n'est pas là, le danger, il est là. Et bien joué de la part du 13. Ok. Après, physiquement, il est plus fort. Il a passé l'épaule. Et derrière, il a un coéquipier à lui. Ok. Lui, il va obtenir un corner, c'est sûr. C'est ce qu'il doit faire. Bien joué. Non. Bien joué. Il a 63 points pour le gardien facile. Je comprends pas. Moi. Je comprends plus rien au football. Transition offensive. Waouh. Son contrôle était très très bon. Bien joué numéro 3, t'as gagné la faute, super. Bien joué gardien Sapant. Voilà, il a gardé le ballon. Centre en retrait. Aïe aïe aïe, il doit s'en vouloir. Pourquoi il l'a mis au-dessus? C'est une question de terrain. Regardez, je vais mettre ça au ralenti, c'est qu'une question de terrain, il y a un rebond pourri. Ton corps est bien placé, t'as les hanches, t'as l'envie, t'as tout. C'est le terrain, regardez. Vous avez vu les rebonds? Rebond juste avant. Dommage. C'est ça les synthés. Hein. Donc quand vous jouez sur synthé, pensez à bien incliner votre corps et taper le ballon de haut en bas. Pas de bas en haut. Ah, tu peux t'en vouloir frérot. C'est le jeu. Contre le 3/4, bien joué. Voyeur, contrôle pied gauche. Pousse, va, allez 2. Oui, bien joué 3. Oui, passe l'épaule. Y'a pas faute. Je vois pas. Ok, gardien est bien placé. Il pourrait se décaler un chouïa à droite. Il y a l'homme de base qui est ici pour empêcher des ballons pourris entre deux. Voyons voir ce qui se passe. Ce joueur-là, c'est soit un 3 points, soit main tirée. Il est aléatoire. C'était main tirée. Il y a main d'ailleurs. Il y a penalty, monsieur. Il y a P. Elle est collée au corps. Je ne suis pas assez qualifié pour répondre à cette question, mais c'est litigieux. Hein. Bien défendu, 3. Ah, mais ça que physiquement, c'est trop fort. Ah, ce dribble-là, on les voit que dans les City. Fin du match. Analysons la dernière action. Donc, ok, il défend 3/4. Super. Sauf qu'il s'est fait gainer ou il s'est fait passer. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il a décidé de rentrer dans le duel. Regarde, à ce moment-là, il a décidé, sauf que le timing n'était pas bon, il va pas assez vite, et voilà, c'est le jeu. Tu vois ce joueur-là, pourquoi il est pas en centre de formation? Techniquement, il a toutes les capacités, mais physiquement, il est encore un peu frêle. Il lui manque
un tout petit peu. Je suis sûr qu'il a une grosse VMA, il doit avoir 19 ou 20. Mais il lui manque ce petit truc, un peu plus d'explosivité. Alors soit il a un retard de croissance, soit ça viendra l'année prochaine, ou sinon il a besoin de bosser. Donc voilà la team Faster. Bah, écoutez, il n'y a pas la caméra d'allumer, on arrive à la fin de cette vidéo. Je compte sur vous pour me donner votre retour en commentaire, likez, commentez. Si vous voulez critiquer ou insulter ou ce que vous voulez, les commentaires sont là pour ça. Donnez-moi aussi d'autres sujets de vidéos que vous voulez que j'analyse. Et comme d'habitude, la team, c'est un plaisir de vous faire les analyses. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.